Il n'y a pas que nous que l'arrivée de l'automne impacte. Aujourd'hui, on va voir ensemble les changements que ça amène, que ce soit dans la petite tête de nos protégés ou même au sein de notre routine avec eux. En règle générale, je ne parle pas pour cette année où l'automne est plutôt doux pour l'instant, mais l'arrivée de l'automne signifie des journées plus fraîches, où on a peut-être un petit peu plus la flemme de promener notre chien. Il fait également nuit plus tôt, et quand on rentre du travail et qu'il fait nuit, on est moins motivé à l'idée de se promener que lorsqu'on est en plein été et qu'à 20 h il fait encore beau et bon. Mais il faut garder une chose en tête, même si vous avez froid et que vous avez la flemme, et ben votre chien lui, il a passé la journée à vous attendre, il a une fourrure pour lui tenir chaud, il est plein d'énergie. Donc il a besoin d'avoir ce moment à lui où il peut se dépenser, où il peut flairer, en gros où il peut vaquer à ses occupations de chien qui sont des besoins extrêmement importants pour son épanouissement et son équilibre personnel. Alors on se motive, ça fait partie du jeu, même si on est d'accord, il est toujours plus agréable d'aller se promener les soirs de printemps ou d'été. Deuxième chose, avec l'arrivée de l'automne, il y a également la réouverture de la chasse. Il faut être très prudent, dans l'idéal, évitez de vous promener dans les zones où il y a de la chasse en cours. Et si vous n'avez pas le choix, équipez votre chien d'un gilet fluo pour qu'il puisse être vu assez loin. Mais on est d'accord, le mieux pour éviter tout risque, c'est d'aller le promener ailleurs. Vu qu'on a tendance à faire des balades un petit peu moins longues, le chat comme le chien en général dépensent un petit peu moins d'énergie et ont tendance à faire des réserves pour l'hiver. Donc il faut faire attention à la prise de poids, surveillez bien que votre animal ne grossisse pas trop. C'est normal qu'il prenne peut-être un petit peu histoire de se tenir au chaud cet hiver, mais n'hésitez pas à réduire les rations s'il le faut. Qui dit changement brutal de température dit petit coup de froid. C'est possible que votre chat ou chien tombe malade. S'il a le nez qui coule ou qu'il éternue, en soi c'est rien de bien grave. Évidemment vous le gardez au chaud, et si ça ne passe pas même au bout de quelques jours, bien évidemment il vous faudra consulter un vétérinaire pour vous assurer qu'il n'y a rien de grave. Enfin, souvent à cette période, les chiens ont une mue, ils sont en train de faire leur poil d'hiver, donc il y a énormément de poils partout. Il vous faudra bien penser à le brosser quotidiennement si possible, que ce soit pour éviter 36 millions de poils chez vous ou même pour son confort personnel. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez d'autres conseils, n'hésitez pas à les ajouter dans l'espace commentaire. Prenez soin de vous et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo à Sur au poil.